C'est un compromis européen attendu depuis plusieurs semaines. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis à Bruxelles ont finalement adopté la stratégie de reprise de l'économie. Cet accord permet de mettre en place le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Il valide aussi le budget européen à long terme, soit plus de 1000 milliards d'euros. Enfin, ce consensus inscrit dans le marbre la conditionnalité entre le respect de l'état de droit et l'accès aux fonds européens. L'Allemagne, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, a su trouver les mots justes pour convaincre la Pologne et la Hongrie de ne pas maintenir leur veto au risque de se retrouver plus isolés de leurs partenaires. Sur Twitter, le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, estime que la mise en œuvre de la stratégie peut démarrer et qu'il est temps de reconstruire nos économies. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, juge pour sa part que l'Europe avance. Les 1800 milliards d'euros vont permettre d'engager la reprise et de construire une Union européenne plus résiliente, plus verte et plus numérique. Au Parlement européen, les eurodéputés ont aussi réagi. L'écologiste Daniel Freund salue l'accord, même si le mécanisme sur l'état de droit ne sera mis en œuvre qu'après la validation par la Cour de justice de l'Union. Le mécanisme de sanction pourrait être retardé jusqu'à ce que la Cour de justice approuve le texte juridique. Donc, c'est un retard, c'est dommage, mais l'outil en lui-même est inchangé. Depuis mercredi soir, les rumeurs d'un accord bruissaient dans les couloirs européens. La validation par les dirigeants donne plus d'écho à cette décision, qui marque aussi une victoire politique pour la chancelière allemande Angela Merkel.